Hier, Google a tenu sa keynote, la Google I.O. en Californie, et majoritairement, cette conférence a eu pour sujet l'intelligence artificielle. Et c'est sans surprise qu'ils ont annoncé beaucoup de choses très impressionnantes, des nouveaux modèles, que ce soit de génération d'images, de vidéos ou encore de textes, avec un nouveau modèle Gemini. Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et je vais vous résumer les plus grosses news qu'il y a eu concernant l'IA durant cette keynote qu'a tenue Google. Et vous allez voir que cette vidéo fait également suite aux annonces qu'ont fait OpenAI un jour avant la keynote de Google. Et pour moi, c'est clairement de la provocation. Au vu de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir que OpenAI a bien anticipé le coup. Je me demande même s'ils n'ont pas des indices, alors c'est pour vous dire. Bref, bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, que vous portez super bien. Moi j'ai un petit peu de mal à dormir en ce moment avec ces 2 jours de news sur l'IA. Mais bon, c'est pour la bonne cause, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais donc vous résumer toutes les news qu'il y a eu à propos de l'IA et de Google et je vais tout vous montrer. On va même tester certaines choses. C'est une vidéo qui va être assez épaisse. Bref, avant ça, n'hésitez pas à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et petite précision, si jamais vous ne recevez pas le mail, ce n'est pas une technique crapuleuse pour que j'ai votre mail gratuitement, il y a vraiment e-book. J'ai seulement des problèmes de délivrabilité en ce moment. Si vous ne recevez pas, indiquez-moi ça en commentaire et je m'occuperai de vous. Bref, nous allons commencer cette vidéo qui va résumer toutes les news qu'il y a eu durant la conférence de Google. La première news qui va concerner tous ceux qui n'habitent pas aux États-Unis, que vous soyez français, que vous soyez basé en Afrique ou encore en Suisse, etc., c'est la disponibilité de Gemini Advanced. Alors, c'est tout simplement l'abonnement premium à Gemini pour bénéficier réellement de Gemini 1.5 Pro et de ce fait avoir beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Jusqu'à maintenant, c'était seulement les États-Unis qui pouvaient bénéficier de ce service, mais maintenant, c'est disponible dans plus de 150 pays, dont évidemment la France. Au niveau du prix de l'abonnement, eh bien, je suis directement sur la page et vous pouvez voir que c'est actuellement à 0 € par mois pendant 2 mois et ensuite c'est 22 €. Alors, j'ai déjà pris l'abonnement et je bénéficie de 2 mois gratuits. N'hésitez pas à aller voir si vous avez également l'offre. On aura donc une intégration de Gemini dans Gmail et Docs et encore plus, et ça je vous expliquerai après, mais à l'heure actuelle je n'ai pas tout cela. Cependant je bénéficie très bien de Gemini Advanced. Alors là j'ai juste à le sélectionner et je peux bénéficier de Gemini 1.5 Pro. Et je peux ajouter un fichier comme un PDF, un docx ou encore un point texte et évidemment une image, mais ça on le savait déjà. Donc bref, on peut faciliter l'envoi des documents, obtenir 2 Teraoctets d'espace de stockage sur Google One, exécuter du code Python directement sur Gemini et des fonctionnalités seront à venir. Deuxième news qui va être très impressionnante pour vous, vous vous rappelez que Gemini 1.5 Pro avait une fenêtre contextuelle de 1 million de tokens, ce que j'ai actuellement à disposition. Mais sachez qu'ils ont tout simplement augmenté la fenêtre contextuelle pour aller jusqu'à 2 millions de tokens sur Gemini 1.5 Pro seulement pour les développeurs. Alors c'est complètement dingue, on a fait x2 sur une fenêtre contextuelle qui était déjà la plus grosse fenêtre contextuelle du marché et ensuite on nous parle même de fenêtre contextuelle infinie avec un graphique qui monte jusqu'aux étoiles. Bref, ils sont complètement pris d'ambition dans l'IA et ça se ressent. Pour rappel, les tokens, c'est une quantification des mots et des caractères dans un texte. 1 million, c'est énorme. Alors 2 millions, c'est complètement fou. La prochaine news va concerner un nouveau modèle proposé par Gemini. Gemini 1.5 Flash, un modèle qui est destiné à avoir une latence réduite et principalement qui va être destiné aux développeurs d'applications, notamment des applications qui nécessitent très peu de latence. Alors, on est sur quelque chose de plus rapide et de plus efficient avec quelque chose de moins lourd, avoir un très bon résultat, mais quelque chose surtout de beaucoup plus rapide. C'est toujours un modèle multimodal et on est sur du 1 million de tokens, mais les développeurs peuvent prétendre à obtenir 2 millions de tokens sur demande. À présent, on va parler d'une news que j'entends parler depuis des mois et des mois. C'est l'intégration de Gemini dans Google Workspace et tous ses outils, à savoir Gmail. Par exemple, dans cet exemple proposé directement sur la conférence, on a une boîte Gmail. On clique sur un logo Gemini et ensuite on peut demander tous les emails d'une certaine école, par exemple, pour avoir un résumé de tous les derniers mails de cette école. Voilà. Il faut savoir que Gemini le fait à l'heure actuelle avec les extensions Gmail et c'est complètement dingue. Mais là, directement sur Gmail, ça peut être aussi très intéressant et vous pouvez voir qu'on peut directement accéder à
tous ces résumés. Et on pourra même ensuite résumer des vidéos et ça, c'est très intéressant. Après, Sundar nous parle également d'agents IA, mais des agents qui vont réellement nous aider et réellement prendre des décisions à notre place. Dans l'exemple, on a des chaussures qu'on ne veut pas porter, enfin qui ne vont pas et on veut les renvoyer. Et là, l'assistant va tout simplement rechercher le formulaire pour le renvoyer, le remplir, etc., etc. et va faire toutes les démarches un petit peu contraignantes à notre place dans le but de nous faciliter certaines tâches. Alors ça c'est bien, mais un deuxième exemple arrive avec tout simplement un déménagement. Alors on veut tout simplement déménager à Chicago pour cet exemple et les agents vont nous aider à tout simplement planifier tout ça. Simplement avec quelques informations comme l'adresse, la ville, etc. on pourra prétendre à un remplissage automatique de certains formulaires directement par les agents IA. Et en parlant d'action, je vais vous montrer quelque chose qui ne va pas vous laisser indifférent. Regardez donc cet exemple. On apprend que Gemini pourra planifier et faire des actions à notre place et pour cela, on a l'exemple d'un voyage à Miami directement et en réalité, Gemini va pouvoir tout nous organiser, que ce soit le vol, une réservation d'hôtel ou encore différents restaurants. Vous pouvez voir que dans le prompt d'exemple, là, on a différentes informations sur les activités que les personnes pourraient faire, comme l'envie de découvrir des fruits de mer. Eh bien, Gemini va se charger du reste. Et avec différentes informations directement transmises par Google, on va pouvoir avoir un plan détaillé. Et alors, regardez ça. Bon, là, c'est simplement l'exemple pour illustrer, mais après, on va avoir l'interface qui va être super intéressante. Cette interface, c'est celle-ci, où est-ce qu'on aura directement la création du plan et boum, nous aurons tout, le jour, le lieu et toutes les activités, avec même le temps de marche pour chacune des activités afin de tout prévoir et de tout organiser. Et ça, c'est peut-être la tâche la plus contraignante quand on voyage, tout organiser, le temps de marche, etc. réservé ici et on regarde, là, on peut même modifier l'heure et après, tout va s'ajuster en fonction des activités. On passe de 8h à 11h et boum, tout s'organise avec les horaires qui vont correspondre. Et Google a bien pour ambition de mettre l'IA au centre de notre quotidien, notamment avec son projet Astra. Ils disent même que c'est le futur des assistants IA et voici pourquoi. À l'image de GPT-4o, où est-ce qu'on peut l'appeler pour tout simplement demander des conseils en direct avec une visualisation de la vidéo en direct par l'IA et une réponse en temps réel. Eh bien, avec Gemini et le projet Astra, ce sera pareil. Regardez cette démonstration impressionnante. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Plusieurs choses à savoir sur le projet Astra, notamment dans l'exemple on a vu qu'il y avait une certaine réflexion sur la question est-ce que tu vois quelque chose qui fait du bruit, un objet qui fait du bruit, et là l'IA voit une enceinte et elle répond directement. Le temps de latence est très court car on est sur les technologies de Gemini, donc des modèles qui sont multimodales. On va combiner le texte, l'image, le son, etc., etc. Vous avez vu qu'on pourra emmener Astra sur tous les terrains, que ce soit le code ou des petits problèmes comme ça du quotidien, et même aller plus loin dans l'analyse de l'environnement en demandant dans quel quartier je me trouve. Et je trouve ça assez flippant que l'IA arrive aussi bien à déterminer le lieu.
Mais ensuite, quelque chose de très intéressant, c'est quand l'utilisatrice a tout simplement demandé où est-ce que j'ai posé mes lunettes. L'IA a un historique de ce qu'elle a vu et c'est pas seulement des images qui sont en temps réel et qui vont disparaître, il y a une mémoire parce que durant la vidéo, durant la session d'appel, l'IA a capté qu'il y avait des lunettes. Et ensuite, quand l'utilisatrice demande où sont mes lunettes, l'IA peut se rappeler où est-ce qu'elle a vu les lunettes. Et ça, c'est assez fou, assez flippant, mais c'est un pas en avant. Et avec ce projet Astra, vous comprenez maintenant pourquoi je dis que OpenAI a tout simplement voulu mettre des bâtons dans les roues à Google et peut-être même les narguer en sortant GPT-4o et la fonction des appels un jour avant l'événement de Google. Par la même occasion, Google a annoncé la sortie d'un nouveau modèle de texte-to-image, Imagen 3, une IA qui va être capable de générer de l'image, mais on pourra avoir aussi une retouche sur cette image de façon un peu plus précise que simplement un texte-to-image classique. Et pour avoir accès à cet outil, il faudra simplement un VPN parce que pas encore disponible en France, mais seulement aux États-Unis. Je peux simplement marquer génère une photo de singe sur la lune, marquer photo réaliste, prendre d'autres styles, photographie, réalistique pour encore appuyer ce côté réaliste. Mais là malheureusement c'est simplement le modèle Imagen 2 et pas encore Imagen 3. L'accès d'Imagen 3 se fait sur waitlist, mais globalement vous pourrez imaginer la même chose avec une meilleure qualité car Imagen 3 a été amélioré considérablement. Et on pourra retoucher l'image simplement en modifiant certains éléments, comme par exemple là je peux changer la lune et marquer un prompt de modification par-dessus. Mais même si OpenAI a voulu mettre des bâtons dans les roues à Google, Google est bien là pour les devancer en lançant Vevo, son IA qui va générer des vidéos et qui a aussi pour but de concurrencer Sora. Et il faut savoir que Sora, c'est très probablement basé sur certains travaux de Google pour développer justement cette technologie Sora qui va bien prendre en compte la physique, le temps, l'espace, etc., etc. et aussi toutes les matières, voilà. Tout est nickel et tout est cohérent. Et si on regarde les exemples de Vevo, on peut voir que les vidéos sont très cohérentes et qu'on a tout simplement des belles vidéos. Alors, comme ce n'est pas encore disponible à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir plus d'exemples que cela et on ne pourra pas juger la fiabilité réelle de Veo. Cependant, rien qu'en voyant les exemples, eh bien, ça promet pour la suite pour ce qui est de Veo, ce texte ou vidéo, où est-ce qu'on pourra étendre les vidéos. Et d'ailleurs, il y aura même très bientôt un projet qui va faire intervenir Veo dans quelque chose de créatif. Le but, démontrer que Veo peut aussi servir pour créer des choses exceptionnelles en termes de cinématique et en termes de court-métrage, pourquoi pas. Bref, le projet est en cours. On peut donc s'attendre à l'avenir d'avoir beaucoup plus d'exemples de Veo. Et on apprend également que Gemini va avoir ses propres GPTs. Ils s'appelleront les James. Et ce moment un petit peu gênant durant la conférence où la vice-présidente de Google attend que les gens applaudissent en rigolant pour combler le gêne. Personal experts on any topic you want. We're calling these gems. Oui, bon bah, je suis méchant. Allez, on continue. Et par ailleurs, le moteur de recherche Google risque bien de changer à tout jamais, notamment avec l'AI Overview qui va nous aider durant nos recherches. Alors, beaucoup d'utilisateurs y ont déjà accès, simplement c'était par groupe de testeurs. Et cette technologie permet simplement d'éviter de rechercher et de naviguer sur des milliers de pages. Le but, c'est d'avoir des résumés concis et clairs, comme Google le fait très souvent, durant nos recherches afin de nous simplifier la vie. L'AI Overview va être disponible entièrement aux États-Unis, mais pas encore en France, malheureusement. Et pour finir ces news, on est quand même sur une sacrée news avec l'introduction de 2 modèles de langage développés par Google et qui seront entièrement open source, donc accessibles et modifiables par tous, à savoir Gemma 2, un modèle de langage open source qui a pour but d'être efficient, d'être relativement petit en termes de taille comparé aux autres concurrents open source, mais le tout en étant quand même efficace. À savoir que Gemma 2 va avoir jusqu'à 27 milliards de paramètres, mais en croire ces résultats, Gemma 2 va avoir des résultats très similaires à Llama 3 qui a
2 fois plus de nombre de paramètres, donc 2 fois plus épais, 2 fois plus lourd, avec un test de MMLU passé à 75% de taux de réussite et la MA3 à 79,2% de taux de réussite. Le tout en ayant une sacrée différence du nombre de paramètres. Et pour appuyer cet exemple, ils ont mis Grok 1 qui possède 314 milliards de paramètres et qui a un score moins bon que les autres. Bref, ça fait un petit peu de contraste, c'est vraiment bien. Et le deuxième modèle de langage qui va être introduit par Google, c'est PalyGemma, un modèle open source qui va combiner la vision, un Open Vision Language Model, donc VLM. Et en fait, c'est une certaine révolution d'avoir ce genre de modèle de langage qui combine aussi bien la vision que le texte. Généralement, c'est deux choses un peu différentes, ou du moins, on a une spécialisation sur par exemple la vision ou sur le texte, mais les deux en même temps, c'est compliqué. Mais ici, on va avoir un modèle open source, donc gratuit, exploitable par tous, qui va combiner la vision, mais le tout en étant très performant côté raisonnement, côté texte. Voilà, c'est la fin de ces news et de tout ce que vous devez savoir sur la conférence qu'a tenue Google. Oui, il y a beaucoup de news et j'ai très hâte de voir tout cela dans mon quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis inscrit sur Gemini en bénéficiant des 2 mois gratuits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous évidemment si ce n'est pas déjà fait avant de fermer la vidéo et de complètement oublier. Et allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.